Aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est sur être heureux. Paraît anodin, être heureux, mais dans la parole de Dieu, il y a peut-être certaines mécompréhensions, mais en même temps, peut-être certains... comment je pourrais dire? On va le faire ensemble, vous allez voir. J'ai pas tout... encore ce matin, je ressortais des versets, fait que j'ai dit, j'ai mon cellulaire, l'avantage de la technologie. Juste pour nous mettre en contexte, on va commencer dans Psaume 1. Je pense qu'on a déjà un peu on connaît déjà généralement Psaume 1 un peu. Et juste pour nous mettre un peu en contexte, on va descendre graduellement vers le sujet d'aujourd'hui, sur être heureux. Il est écrit dans Psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » On va continuer. Il est tellement court et il est tellement bon que ce chapitre-là, on va le continuer. Il dit, « Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent dissipe. Voilà pourquoi les méchants ne résisteront pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. » Et donc, ici, il parle de « heureux l'homme ». Heureux l'homme. On va revoir le même principe, entre autres. On va dans Matthieu, le 5e chapitre, entre autres. On commence au verset 3. Et ça nous dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Il me semble, je ne sais pas si vous, je sais pas pour vous, là, mais on dit heureux ceux qui sont persécutés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Il me semble qu'il y a de quoi de très contradictoire là-dedans. Il y a de quoi qu'on va explorer ensemble. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Heureux ceux. La parole de Dieu nous vient à plusieurs reprises comme ça. Il nous donne des instructions sur heureux ceux, heureux l'homme, heureux celui. Le mot « heureux » qui est utilisé là est un mot qui peut porter à confusion. En anglais, ils disent « blessed », donc « béni est celui »,« béni sont ceux »,« béni est l'homme qui ». Béni et heureux sont deux mots complètement différents. Et quand on voit des choses comme ça, vous savez, c'est là qu'on sait qu'il y a probablement quelque chose à aller découvrir là-dedans. Ça veut dire qu'il y a un concept qui est là qui peut-être n'existe pas dans notre langage et qu'il faudrait peut-être réussir à aller voir exactement, c'est-tu béni ou c'est heureux? Ici, c'est ni béni ni heureux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire de quoi de nouveau, mais on va essayer de le comprendre. Et le terme « heureux » ici
la manière que je réussis à le voir, moi, encore fréquemment avec ma femme, on parle ensemble et on dit, on est juste contemplatif à regarder et dire, wow, on est vraiment béni. On est vraiment béni. Vous savez le sentiment que tu as quand que tu regardes ce que Dieu a accompli dans ta vie, tu te dis, wow, je suis vraiment béni. C'est peut-être on peut le confondre peut-être avec le fait d'être, le sentiment d'être heureux. On peut le confondre peut-être avec le concept d'être béni. Mais ce sentiment-là qui est là, de dire, wow, je suis béni. Je suis donc-tu béni. Et le terme ici, heureux, est un terme qui est passif en soi. Vous savez, des fois, quand on le lit, dans Matthieu, il y a un concept, plus tard on voit qui dit heureux ceux, mettons, qui ont le cœur pur, parce que, et là, plus tard, il va arriver quelque chose. Mais le heureux ceux qui ont le cœur pur, le heureux qui est là est un terme qui est passif. Ça veut dire que c'est pas, hey, là, mettons, un jour, là, tu peux être persécuté, puis un jour, tu vas être heureux parce que tu vas recevoir une récompense pour ta persécution. Non, le terme heureux qui est là est un terme passif, ça veut dire que présentement, tu es déjà heureux. Celui qui a le cœur pur, celui qui est persécuté, est heureux. Je ne sais pas si vous imaginez dans votre tête la même chose que moi, là. Moi, j'essaie de m'imaginer une persécution quelconque ou une torture quelconque pour le Seigneur dans ma tête. Je suis en train de me faire persécuter ou torturer, hein, ou tu sais, une écharpe en toute longue, là. Hein? Bon, hein, on a toute la même image, là. Bon, imaginez-vous, hein, on va rendre une écharpe en toute longue parce que tu es à cause de ta foi dans le Seigneur, là. Mais tu es heureux qu'on te rentre un écharpe dans toute longue. Il y a de quoi d'extrêmement étrange dans cette pensée-là. Parce qu'on dit, heureux celui qui est persécuté. Heureux quand on va vous insulter. C'est pas du genre en disant plus tard, Dieu là va me récompenser. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, si on va dans Actes, le 5e chapitre, au verset 41. Ici, les disciples, ils venaient juste de passer devant le Cédrin, ils ont été battus à ce moment-là. Et là, les apôtres quittèrent le Cédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Pas du genre, un jour, ils vont recevoir une récompense, puis ils vont être heureux parce qu'ils ont été persécutés ce jour-là. Non, ils sont partis de là heureux parce qu'ils ont été persécutés. On va dans Philippiens, le 27e chapitre. Le premier chapitre, verset 27, excuse. C'est parce que j'ai écrit Philippiens 1, 27, puis après ça, j'ai copié-collé, puis là, j'ai 27, 27. Donc là, j'ai fait une erreur de copier-coller. Premier chapitre, verset 27. Ça dit, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. » Ici, il y a un concept par rapport à la persécution d'Église qui était rattaché à ça. « Et sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce, écoutez, il vous a été fait la grâce, c'est une grâce qui leur a été faite, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Non seulement qu'ils sont heureux, mais c'est une grâce de pouvoir souffrir pour Christ. En menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore.
1 Pierre, 3e chapitre, verset 13. Qui vous fera du mal, si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous devez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés. Si vous avez à souffrir pour la justice, vous serez heureux. Le terme heureux est passif. T'es heureux de souffrir pour la justice. Je sais pas pour vous, là, mais moi, je fais juste penser à ça et j'ai une multitude de remises en question qui se passent présentement dans ma tête. Matthieu 5, on vient de le lire. Hein? Heureux ceux qui sont persécutés. Dans Jean 15, verset 18. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez dans le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi au milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Christ nous a déjà préavisé à l'avance. Il nous a déjà dit que nous allions être persécutés. Mais la parole aussi nous dit qu'on va être heureux parce qu'on nous persécute. En quoi est-ce qu'on est heureux d'être persécuté? En quoi est-ce qu'on peut être heureux d'être persécuté? Et Christ est en train de nous donner la réponse ici. Et tu comprenez une chose? S'ils vous détestent, vous, c'est parce qu'ils m'ont détesté moi. Ce que les gens détestent, c'est Christ en vous. Ce que les gens détestent, c'est la lumière. Et quand vous brillez, les ténèbres, eux ne sont pas confortables. Fait que quand les disciples, ils sont là, et qu'ils ont le privilège d'être persécutés pour leur foi, ce qu'eux comprennent, c'est que ce à quoi eux, ils s'attaquent, c'est à la lumière qui est en eux. Mais quelle bénédiction de savoir que la lumière de Christ brille en travers toi. Parce que si la lumière de Christ ne brillait pas à travers toi, il a dit, si vous étiez de ce monde, il vous aimerait. Et donc, quand vous êtes persécuté, vous pouvez être heureux parce que vous savez, vous pouvez savoir que la lumière brille à travers toi. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir 2000 ans d'histoire. Vous savez, quand l'Église elle a commencé au tout début, tout est nouveau. Mais nous, on a des modèles, plusieurs modèles qui ont été là avant nous. Et quand on regarde à travers toute l'histoire, au tout début, les premières, on pourrait dire quasiment la moitié, les premiers 50 ans, mettons, on va le dire comme ça, après que Christ soit parti, au début de l'Église, vraiment au début, les chrétiens devenaient quoi? Ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés par les Juifs à ce moment-là. Après ça, les Juifs, ça n'a plus un problème, parce que là, le temple a été détruit, Israël a été pris par Rome. Et après ça, qu'est-ce qui arrive des chrétiens? Devenez quoi? Ils sont persécutés. Ils sont persécutés par qui? Par les Romains, cette fois-là. Et les années vont passer, il va y avoir cette forme de persécution-là qui perdure. Et à un certain moment donné, Dieu va permettre un moment de répit dans l'histoire. On est rendu dans les années à peu près 300 avancées un peu. Et Dieu permet un moment de répit dans l'histoire. Et c'est là que tout l'héritage qui nous a été légué,
c'est là que ça va être tout rassemblé ensemble. On a la Bible, la canonisation de la Bible, on a toutes les doctrines fondamentales par rapport à Dieu et toutes ces choses-là. Tout va s'établir à ce moment-là. Et après ça, un nouvel envahisseur arrive sous une nouvelle bannière, cette fois-là une bannière qui est religieuse. L'islam arrive, va conquérir tout l'est de la Rome, toute la partie est de Rome. Et va mettre énormément de pression sur la partie ouest de Rome. Et dans cette domination-là qui est exercée par l'Empire islamique, devinez, qu'est-ce qui arrive avec les chrétiens? Ils sont persécutés. Savez-vous quand est-ce que l'Empire islamique a perdu son pouvoir? Vous savez, l'histoire, vous savez, moi, c'est une chose, j'ai toujours haï ça, l'histoire. Oh, toujours haï ça. Puis plus que j'arrive et que j'étudie maintenant la parole, j'ai appris plusieurs affaires. Et là, maintenant, je fais un retour sur le passé, je réalise, wow, j'avais pas réalisé que c'est pour ça que les choses se sont passées comme ça. L'histoire vient mettre un sens à plein de choses après. Mais la Première Guerre mondiale, juste un peu avant la Première Guerre mondiale, il est arrivé la fameuse guerre de Tripoli. Les Américains, là, ils ont eu leurs problèmes, eux autres, cette année, parce que les Anglais leur imposaient beaucoup de taxes. Et là, eux, ils imposaient des taxes parce que l'Empire islamique leur imposait des taxes. Et donc là, les richesses, il y avait comme un transfert de richesses sans fin qui se faisait. Et là, à un moment donné, ils se sont tannés. Et là, ils ont dit, OK, nous, on se sépare la Bretagne. Là, eux autres, à Tripoli, entre autres, qui est là où il y avait un calife qui donnait imposait cette taxe-là. Eux autres ont dit, OK, on continue. Les Américains, ils continuent à être pognés avec cette taxe-là. Ils décident de dire, OK, enough is enough. On est tanné. Et là, on est dans les fins des années 1800 environ. Et là, avec à peu près quasiment rien du tout, les Américains, à ce moment-là, ils ont 4 bateaux qui ne sont même pas des vrais bateaux de guerre, mais qui ont à peu près improvisé. Et là, ils vont aller à Tripoli et ils vont réussir à aller se libérer en faisant la guerre, puis ils vont se libérer de cette emprise-là. Et là, ça va avoir un effet de répercussion, suite à laquelle va avoir la Première Guerre mondiale. Et cette Première Guerre mondiale-là, qu'est-ce qui arrive? Tout cet empire-là, qui était sous l'emprise de cet État islamique-là, ou de cet empire islamique-là, va être conquéri. Il va y avoir tous les différents alliés qui vont se mettre ensemble. Et c'est là qu'on va avoir la redivision des territoires. Et c'est là qu'on va avoir la déclaration qui va dire qu'Israël va être la terre des Juifs. Elle va restaurer la terre des Juifs. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens étaient persécutés. On arrive maintenant dans la Première Guerre mondiale. On a un privilège en Amérique parce qu'à un moment donné, ils ont fait « Hey, on va peupler l'Amérique, puis on va envoyer notre rapace là-bas parce que s'ils meurent, c'est pas trop grave. » Et pour eux, leur rapace, c'était qui? Hein? Voyez-vous l'histoire, là, elle s'en vient là. Et c'est qui va libérer le monde de cette emprise-là? Et c'est pour ça que quand on regarde les États-Unis, hein, la fondation des États-Unis et la fondation du Canada, c'est fondé sur Dieu. C'est Dieu qui est au centre. Dieu a donné un droit. Le mot, je l'ai oublié, mais un droit fondamental comme quoi que chaque être humain a été créé égaux et on a tous droit à la liberté et qui va créer cette espèce de concept-là que finalement les gens qui ne sont pas d'Amérique vont nous appeler hein, ceux de l'Ouest. Hein, ça, c'est la culture de l'Ouest. La culture de l'Ouest, c'est quoi? C'est pas dur, c'est tous les chrétiens qu'on a envoyés là-bas sur un île pour dire hey, « Débrouillez-vous, on vous veut plus. » Et là, la Première Guerre mondiale passe, Israël se fait promettre leur territoire, mais là, il y a un peu de conflit qui se passe, va arriver avant longtemps, il y a comme un boom de richesse qui se prend tranquillement pas vite, parce que là, finalement, il n'y a plus les taxes, il n'y a plus tout ça, on est en train de restructurer économiquement tout le monde, finalement. Et là, arrive la fameuse Deuxième Guerre mondiale, où c'est que là, Hitler est en train d'essayer de s'attaquer aux Juifs. Pourquoi subitement on veut s'attaquer aux Juifs? Bien, c'est simple.
Parce que le plan a déjà été pré-tracé depuis le début. Le plan était déjà pré-tracé. Puis Satan, son but depuis le début, c'est de venir interrompre et nuire au plan de Dieu. Et ça, la restauration du peuple juif, ça fait partie du plan de Dieu. Et là, on vient de dire qu'on va les restaurer, le peuple juif. Et là, subitement, qu'est-ce qu'on voit? Rapidement, on voit, t'as une minute, il faut exterminer les Juifs. Hein? Voyez-vous un peu l'histoire qui continue? On est en train d'essayer d'arrêter l'évolution du plan de Dieu. On est rendu dans les années à peu près 50. Donc, on essaie de s'attaquer aux Juifs. Aujourd'hui, encore jusqu'à aujourd'hui, les Juifs n'ont jamais vécu encore un moment de paix. Ils sont fréquemment bombardés par les pays qui les entourent ou menacés par les pays qui les entourent. Ils n'ont toujours pas eu la paix. Qu'est-ce qui arrive avec les chrétiens pendant cette période-là? Bien là, ça dépend. Si vous êtes parmi la gang de rapaces qui est à l'ouest, c'est une chose. Les autres continuent d'être persécutés. Regardez ce qui se passe en Afrique. Regardez ce qui se passe dans tous les autres pays. En Chine, où c'est que les églises sont obligées de se cacher dans bien des situations où l'Église a continué d'être persécutée. Nous, on a eu ce privilège-là. On a eu un moment de répit. Vous savez, au début de l'histoire, il y a eu un moment de répit qui a permis d'établir la Bible, d'établir ces choses-là. Nous, après ça, en Amérique, on a eu droit à un moment de répit qui a permis de rétablir Israël. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, de notre côté, la rapace. Ah ben là, on a droit à notre liberté de peu importe toutes les choses qui sont considérées comme étant péchés. Et là, finalement, on essaie de pousser tous les concepts qui sont considérés comme étant péchés. Et là, on voit le concept de l'athéisme qui arrive, que Dieu n'existe pas. Et là, on nous pousse ça dans nos écoles. On essaie de sortir Dieu du gouvernement. Et encore aujourd'hui, regardez juste l'hymne national. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front sang de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée. Je suis sûr que tout le monde fait comme, ah oui, c'est ça la toune. Il s'est porté la croix. Son histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et sa splendeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Notre hymne national est fondé sur la foi. On regarde la Charte des droits et libertés commence en disant que ça, c'est les droits qu'on a fondamentalement sous Dieu, que Dieu nous a fondamentalement donnés. Et ça, c'est pas juste au Canada, aux États-Unis, c'est la même chose. Les deux, on déclare ça, là. Les droits, la Charte des droits et libertés au Canada a été... c'est dans les années 80, là, on n'est pas si loin que ça. Vous savez, dans les années mi-fin 50 à peu près, on a la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, on a toute cette introduction-là de l'athéisme qui arrive, mais ça fait son chemin. Et là, finalement, on accepte de rendre un peu plus laïque, si on pourrait le dire comme ça, notre gouvernement. Et là, subitement, qu'est-ce qu'on voit? Tout ce qui a été déclaré comme étant péché dans la parole de Dieu, subitement, on parle de tolérance. Et là, les chrétiens font comme, effectivement, on doit aimer. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est pas une question de tolérance, parce qu'on doit aimer tous ceux, sauf les chrétiens. Hein? On aime tout le monde, sauf les chrétiens ou les juifs. Mais nous, restant fidèles à ce à quoi on a été enseigné par notre Seigneur, c'est d'avoir de l'amour et d'être tolérant et d'être patient, parce que c'est l'Esprit Saint qui va travailler dans les cœurs. Et qu'est-ce qu'on voit de plus en plus qui est en train de reprendre place? Hein? On est en train d'isoler les chrétiens. Ah, on est inconfortable. Finalement, les chrétiens, on veut être tolérant, mais les chrétiens, ils ont des propos qui sont haineux. Hein? La nouvelle mode maintenant qu'on entend à tout bout de champ, les propos haineux. Mais c'est quoi que de haineux? On lit notre Bible. La même Bible qui a fait que maintenant on est libéré de toutes les emprises auxquelles on a été soumis. Cette même Bible-là, là qui nous a emmenés jusqu'à aujourd'hui, un pays où c'est qu'on peut dire qu'on a été prospère, on a eu beaucoup de succès quand on se compare aux autres pays. Et là, on dit, wow, finalement, les chrétiens ont réussi à faire quelque chose. Et subitement, on regarde, ta minute, non, c'est de la rapace, là. On a des propos haineux. Pourquoi? Parce que leur Bible dit des choses
qu'on n'aime pas entendre. C'est littéralement ça. Quand on nous parle maintenant, c'est quoi les propos haineux que les chrétiens ont? La première chose qui revient tout le temps, c'est la position que la Bible a par rapport à l'homosexualité ou le transgenrisme ou ces choses-là. Et là, on n'aime pas ce qu'on entend. Ça revient encore au point de départ. La lutte qu'on a à livrer, le combat qu'on a à livrer, c'est pas contre la chair et le sang. Et quand on regarde l'histoire, on s'en rend compte. À certains moments donnés, Dieu nous donne un répit. Mais ce répit-là, c'est parce qu'il est en train de mettre en place son plan. Il est en train de faire quelque chose. La première fois qu'il nous a donné un gros répit, ça nous a permis d'avoir ce qui va nous servir de Bible et de fondements doctrinaux pour toutes les années qui vont venir. Deuxième fois qu'on a un répit, ça a permis de restaurer Israël. Maintenant, Israël est à sa place. On a eu la chance de briller. Vous savez, il y a toujours un appel au salut, tout le temps. Dieu place toujours une lumière pour pouvoir briller, pour que les gens qui sont dans les ténèbres, qui veulent la lumière, puissent avoir la lumière. Et donc, l'Église est là, le pays est là comme étant un flambeau. Comme Israël dans le passé, hein, Dieu dit, je vais vous établir comme un modèle, comme une lumière pour le restant du monde. La même chose s'est passée. On a envoyé notre rapace sur des îles, puis finalement, ils sont devenus la lumière du monde. Et aujourd'hui, on dit, OK, t'as une minute là, la lumière nous dérange. Peut-être qu'on n'en veut pas trop de lumière. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se produire? Qu'est-ce qui, à mon avis, est inévitable? On a été bénis. On a été bénis d'être utilisés par Dieu. Et je ne dis pas que demain, on va être persécuté demain matin. Mais ce que je dis, c'est que quand on regarde l'histoire, c'est quelque chose qui fait partie de notre réalité en tant que chrétien, d'être rejeté et persécuté si et seulement si ta lumière brille. Maintenant, on a un choix toujours à prendre. Et ce qui fait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Voyez-vous un peu ce qui se passe au travers de l'humanité. Et donc, quand que les disciples sont là et qu'ils se font persécuter par quelqu'un qu'ils connaissent être des ténèbres et qu'ils se font persécuter pour leur foi, ils sont heureux de dire « Wow! » Même eux ont reconnu que je suis de la lumière. Ils disent pas comme ça, mais ils ont reconnu que je suis de la lumière. Il y a quelque chose de particulier par rapport à tout ça. Si on continue, on parle de plusieurs heureux. Et un autre endroit où qu'on suspecte peut-être beaucoup moins de voir ça, c'est dans l'Apocalypse. Surprenamment, j'avais cette discussion-là, je parlais avec un pasteur il n'y a pas longtemps. Et on avait cette discussion-là, comment est-ce que c'est surprenant, comment est-ce que l'Apocalypse est réellement une bonne nouvelle. C'est censé être une bonne nouvelle. Regardez, aujourd'hui, de quelle manière qu'on en parle. Jamais on entend parler de l'Apocalypse comme étant une bonne nouvelle. Jamais on entend parler de la fin du monde comme étant une bonne nouvelle. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, priez et espérez, ayez hâte. Selon certaines traductions, selon d'autres traductions, et même prier pour devancer le retour du Seigneur. Mais avec le retour du Seigneur, il y a le retour aussi des ténèbres. La parole nous parle que le péché va atteindre son comble à un certain point. Plus que le péché atteint son comble, plus qu'on vit dans un monde de ténèbres, plus que la lumière dérange et plus que la persécution devrait augmenter. Ce qui semble peut-être légèrement contredire, des fois, l'impression qu'on a, on ose espérer qu'on n'aura jamais à être persécuté, puis qu'on va s'en sauver. Mais c'est un peu égoïste considérant que tous les autres pays, eux, sont persécutés. C'est un espoir que seulement ici, on a le privilège d'avoir. Mais juste pour nous remettre en contexte, on va aller dans l'Apocalypse. On va commencer à lire à partir du premier Apocalypse 1, verset 1. Il y a quelque chose ici qui est caché, un secret qui est caché là-dedans, qui est absolument déstabilisant, le moins que je puisse dire. Premièrement, c'est une révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est qui écrit l'Apocalypse? Jean, c'est juste le messager. Christ a écrit l'Apocalypse. C'est lui qui a dit, voici ce que tu vas écrire. D'ailleurs, à certains moments donnés, il dit, ça, je te le montre, mais tu ne l'écris pas.
C'est Christ qui va dicter qu'est-ce qui va être dans l'Apocalypse. Donc, c'est révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à qui? À ses serviteurs, ce qui doit arriver bientôt et le faire connaître, et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Bon, le but de ce livre-là, c'est de faire connaître ce qui doit arriver à ses serviteurs. Qui sont les serviteurs? Jean fait partie des serviteurs. Je viens de dire à son serviteur. Jean fait partie de ses serviteurs. Qui sont les serviteurs? C'est ici, la lettre de l'Apocalypse a été écrite aux églises. La preuve, pas plus flagrant que ça, tu arrives au bout et tu dis, OK, maintenant, avant même de commencer, on va faire un « by the way », tu sais, le préface là, dans les livres, là, un « by the way », tu sais, comme les remerciements. Je remercie mes parents, je remercie Dieu. Bon, on va faire un beau préface, on envoie 7 lettres à qui? Aux églises. Le livre de l'Apocalypse est écrit aux églises. Ou du moins à ses serviteurs, parce que le blé et l'ivresse, on vient là-dessus. Mais bref, est écrit à ses serviteurs. Et donc, verset 2, ça dit, « Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. » Tout ce qu'il a vu vient de Jésus-Christ. C'est le témoignage de Jésus. Jean, ramène là, il dit, « Tout ce que j'écris, je vais juste transcrire ce que Jésus m'a donné. » Et là, après ça, il y a quelque chose de spécial. Verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Je ne vais pas vous faire de la peine, mais ça a été écrit dans les années 100 à peu près. Le moment est proche, c'est un petit peu troublant de dire que le moment est proche. Je crois qu'on peut s'ostiner sur si c'est proche ou pas. Mais attendez une minute. Heureux celui qui lit. Le terme « lire » qui est là veut aussi dire réapprendre ou redécouvrir. Ça veut dire que tu connais déjà le livre, tu connais déjà la prophétie. Mais tu continues de le lire, tu le relis, tu le redécouvres encore et encore. Bref, c'est quelque chose que tu gardes actif, que tu relis et que tu gardes actif. Et ceux qui écoutent. Et écoutez, vous savez, je pense que le plus bel exemple qu'on a, c'est que je dis à mon fils, fais quelque chose, et qu'il ne le fait pas, il ne m'a pas écouté. Vous savez, on associe le écouter au fait d'entendre. Mais écouter, ici, le terme écouter veut dire les deux. Autant entendre que d'obéir, de mettre en pratique. Ça l'implique de mettre en pratique. Donc, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit. Et le terme « garde », ici, on pourrait dire, c'est un peu un synonyme de ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire que tu t'instruis, c'est-à-dire que tu connais ce qui est là et tu le mets en pratique. Ici, il y a quelque chose de déjà vu. Avant de me rendre là, je veux juste revenir sur un autre endroit qui nous parle de heureux dans l'Apocalypse. Apocalypse 22, le verset 7. « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Alors, il y a un effet de plus ici. Il dit, « Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. » C'est la même chose, la même bénédiction aussi auquel on fait référence. Mais on parle ici à la prophétie de ce livre, l'Apocalypse, entre autres. Qu'est-ce que moi, ça, par exemple, ça, je trouve ça extrêmement mêlant à un point d'origine. Parce que vous savez, moi, l'Apocalypse, ou la fin des temps, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Ça doit faire bientôt 10 ans que je consacre un nombre peut-être déraisonnable de temps. À un certain moment donné, j'essaie de compter les heures, à peu près, j'allais les estimer, puis là, comme je suis rendu à quelques milliers, j'ai arrêté de compter. Et je ne dis pas ça pour essayer de donner crédibilité à ce que je dis, mais simplement pour vous montrer que ce n'est pas un sujet que je prends à la légère. C'est quelque chose que
je me suis vraiment posé la tête, tu sais, je me suis vraiment cassé la tête sur cette question-là. Et vous savez, si j'ai classé dans la parole de Dieu les livres les plus compliqués à comprendre, le premier, là, qui est complètement en haut de la liste, là, Cantique des Cantiques. Celle-là, là, si vous voulez être certain de ne pas comprendre ce qui se passe, ça demande énormément de révélations pour réussir à comprendre de quoi. Aujourd'hui encore, je le regarde et il y a des brins que je comprends, je fais comme OK, c'est de ça qu'il parle, mais c'est hyper figuré. Le plus compliqué, je considérais, c'est Cantique des Cantiques. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on n'entend jamais des pasteurs dire on va tourner nos Bibles dans le Cantique des Cantiques. Puis, après ça, je viens deuxième, ex aequo, j'ai Isaïe et Ézéchiel. Pourquoi? Parce que les deux parlent de prophéties qui sont à venir, mais à cause du moment où ils ont été écrits, eh bien, la première chute de tout ce qui est Israël, ces affaires-là, est inclus avec qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps. Et des fois, ça devient dur de savoir de quel qu'on parle. On parle-tu de la fin des temps? On parle-tu dans le passé? Et des fois, même, il y a un concept dans la Bible, dans les prophéties, qui est la même prophétie peut s'appliquer à plusieurs reprises dans l'histoire. Et ce qui rend encore la chose plus compliquée, tu sais jamais ça s'applique-tu, ça s'applique-tu pas. Hyper mélangeant, tu as l'impression que... Donc, deuxième place. Troisième place, le plus difficile, là, Apocalypse. De tous les gens qui s'intéressent à la fin des temps, tout le monde commence par le livre de l'Apocalypse. Et pourtant, c'est le livre qui est le plus compliqué, je trouve, à interpréter, parce que si tu ne comprends pas les prophéties de l'Ancien Testament, tu arrives dans l'Apocalypse et tu peux lui donner la saveur que tu veux. Tu peux lui faire dire ce que tu veux au livre de l'Apocalypse. Parce que c'est beaucoup de choses qui sont figurées, qui sont là. Et pour les comprendre, il faut connaître les prophéties de l'Ancien Testament. Ça m'a pris quelques années avant de le comprendre. J'ai passé beaucoup de temps à tourner en rond à chercher là. C'est assez phénoménal. Et là, on dit « Heureux celui qui garde les paroles de ce livre. » Ce livre-là en particulier. Aujourd'hui, là, la plupart, quand tu fais juste une recherche sur la fin des temps pour le fun, va sur YouTube, marque fin des temps, là, la quantité de croyances différentes par rapport à la fin des temps est absolument phénoménale. Je crois que ça doit être la chose qui est la plus diversifiée dans tous les enseignements qu'on peut retrouver dans la Bible, c'est tout ce qui touche la fin des temps. Et là, on nous dit « Heureux celui qui garde les paroles de ce livre. » Ça nous rappelle, si on revient au tout début, à qui a été écrit le livre. Le seul livre prophétique qu'on a, qui est dans le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Apocalypse. Il y a d'autres, on parle de prophétie ailleurs dans le Nouveau Testament, mais c'est le seul livre prophétique. Les Juifs, là, eux autres ne croient pas au livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas eux autres qui lisent le livre de l'Apocalypse. Parce que ça fait partie du Nouveau Testament. Donc, ici, qui sont ceux qui lisent le livre? Ce sont les chrétiens qui s'intéressent aux choses de la fin des temps. Si on revient au tout début, il dit, OK, maintenant, ceux qui lisent, ceux qui gardent ce qui est écrit dans ce livre-là, le fait de garder veut dire mettre en pratique. Donc, comment tu peux mettre en pratique? Par exemple, si je te dis, voici comment on coupe une grappe de raisin sur une vigne. Tant aussi longtemps que tu n'as pas une vigne devant toi avec des raisins qui sont prêts à être récoltés, tu ne peux pas couper une grappe de raisin. Hypothétiquement, on va dire ça comme ça, si le livre est écrit aux chrétiens, puis qu'on doit le mettre en pratique, ce qui est là, puis que le livre, quand on regarde aussi qui commence ce livre-là, et voyons voir maintenant, OK, il y a des choses dans ce livre-là que nous, en tant que chrétiens, on est censés de voir, puis qu'en voyant ces choses-là, ça nous emmène à nous prendre des actions en tant que chrétiens, mais non seulement ça nous amène à prendre des actions, mais on va être heureux. Puis parce qu'on connaît ce livre-là, parce qu'on connaît les prophéties, on va être heureux. Le fameux heureux, le même heureux qu'on parle depuis tantôt, là. On va faire, pour le besoin de la cause, un parallèle. Christ, ce n'est pas la première fois qu'il prophétise ce qui doit arriver dans la fin des temps. Et
Et si on va voir les autres moments aussi qu'il l'a prophétisé, on va voir qu'il y a énormément de concepts qui viennent se remettre et se greffer en parallèle là. Et encore une fois, on va retrouver les chrétiens comme étant ceux qui sont heureux pour avoir persévéré. Le plus célèbre, on va commencer par le plus souvent cité, dans Matthieu, le 24e chapitre. Dans le fond, la même histoire est répétée à 2 reprises et demie. On va le dire comme ça. Dans Matthieu, le 24e chapitre, on voit cette histoire-là qui est là. Dans Marc, le 13e chapitre, on voit la même histoire qui est là. Et dans Luc, le 21e chapitre, il y a la même histoire qui est très similaire qui est là, mais ce n'est pas la même histoire. Ça se passe à peu près au même moment, mais on le sait parce qu'on regarde le contexte alentour. Dans le cas de Matthieu et de Marc, les disciples sortent du temple et vont dire « Regarde le temple, wow, comment c'est beau ». Hérode est en train de rénover le temple et ça a l'air que la job qu'il a faite est vraiment sa coche. Donc là, il voit le temple et fait « Wow, regarde comment c'est beau ». Christ va dire « Il ne restera pas pierre sur pierre ». Okay? Et donc, là, ils s'en vont, ils sortent du temple. Si vous vous rappelez, le mont des Oliviers est juste à côté. Hein? Tu as le temple, une vallée. Hein? La vallée, elle donne sur le mur du temple. Là. La vallée, quand tu montes de l'autre côté de la vallée, c'est le mont des Oliviers. Ils s'en vont, ils allent en privé sur le mont des Oliviers. En privé, les disciples vont parler avec Christ. Puis ils vont lui dire quels sont les signes que ces choses-là vont arriver, et de ton retour et de la fin. Il faut comprendre que les disciples, pour eux, le retour du Seigneur et la fin, c'est une seule et même chose. Le jour du Seigneur, je pense que j'ai peut-être déjà fait une étude là-dessus, ou sinon, un jour, je le referai. Mais le jour du Seigneur, c'est comme une période de temps. Mettons, pour le besoin de la cause, c'est pas un an, mais pour le besoin de la cause, on va dire que c'est 1 an. Le jour du Seigneur, c'est 1 an, mettons. Bien, selon l'enseignement, le Christ revient au jour 1 du jour du Seigneur, de cette année-là, mettons. C'est plus qu'1 an, mais pour le besoin de la discussion, on va dire 1 an. Donc, il revient le jour 1. Donc, le jour du Seigneur commence avec l'enlèvement. Pour eux autres, quand ils disent c'est quoi, quand est-ce ton retour et la fin, pour eux autres, c'est une seule et même chose. Et quand on arrive dans Marc, on a le même phénomène. On revoit la même histoire, les disciples, ils sortent du temple, wow, on s'en va, on traverse la vallée, on va sur le mont des Oliviers, la même histoire est là. Dans Luc, l'histoire est différente. Ils sont dans le temple, ils sont en train de parler avec les gens qui sont dans le temple, et les gens qui sont dans le temple vont avoir un commentaire un peu similaire, mais quand on va lire ce qui est écrit là, c'est beaucoup plus mélangeant, parce que là, à ce moment-là, Christ ne parle pas à ses disciples, il parle aux gens qui sont dans le temple. Donc, à l'intérieur de tout ça, il répond à la fois à la même chose qu'il dit avec les disciples, mais entremêlé avec ça, il y a la fameuse double prophétie qu'on parlait tantôt, des choses qui se prophétisent, qui vont arriver à plus qu'une fois. Et entremêlé avec ça, il y a aussi la prophétie de la destruction du temple qui va arriver en l'an 70. Et donc, des fois, c'est mêlant à savoir qu'est-ce qui est quoi. Moi, j'aime toujours partir de Matthieu et de Marc. Parce que Luc, ça demande beaucoup d'études de contexte pour savoir lequel qui s'applique à qui. Donc, on va dans Matthieu, c'est la même histoire qu'on va revoir dans Matthieu et dans Marc, et c'est Christ qui va répondre à la même question sur la fin des temps, et donc on devrait avoir des choses similaires qu'on retrouve aussi avec l'Apocalypse en général. Alors, verset 1 dans Matthieu, « Alors Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui, en faisant une remarque, en faire remarquer la construction du temple. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Et les disciples, on peut supposer par la réponse qu'ils vont donner, que pour eux autres, la destruction du temple à la fin des temps est tout attaché ensemble. Mais, parce que la question va dire, il dit, et là, quand ils s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? » Quand quoi? Quand la destruction du temple. Et quels seront les signes de ton retour et de la fin du monde? Pour eux autres, c'est toute une seule et même chose. Et la preuve, c'est que Christ va répondre une seule réponse. Il ne va pas dire, bon, voici les signes du temple, voici les signes de mon retour, voici les signes de la fin. Pour eux autres, c'est toute une seule et même chose. Et Jésus va répondre en fonction de ça. Jésus leur dit, il dit, faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront
sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. De menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas la fin. OK, on est rendu à parler de guerre, menace de guerre, ce n'est pas encore la fin. OK, l'enlèvement n'est pas encore arrivé, parce que les deux sont attachés ensemble. Et on le voit, on le fera bien une étude sur le jour du Seigneur, peut-être, là, je le ramènerai. Mais les deux sont attachés ensemble. Et après ça, il dit, une nation va se dresser contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura à divers endroits des famines, des perces et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Le mot douleur ici, c'est un mot qui est particulier, qui veut faire référence aux douleurs de l'enfantement. À toutes les fois qu'on a un symbole d'une femme enceinte qui accouche, ça fait référence à l'enlèvement. On le revoit à plusieurs reprises. On le voit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Quand on parle d'Israël qui enfante, on voit Israël qui enfante l'Église. Et quand on voit dans un contexte qui parle de l'Église, puis que là, on a un enfantement, ça fait référence à l'enlèvement. Donc ici, il dit, et c'est juste les douleurs, le commencement des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, c'est pas encore arrivé, là. Alors, on vous livrera à la persécution. Et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de tous les nations à cause de mon nom. Il n'y a rien qui va contre la Bible. Depuis tantôt, on n'arrête pas de lire qu'on va être persécutés. Soyons heureux d'être persécutés. On est la lumière du monde. On le sait que le monde, le ténèbre va arriver à son compte. La persécution va être là. Elle est inévitable. Ça fait partie du plan de Dieu. Pas parce que Dieu veut qu'on souffre, mais parce que Dieu veut sauver l'humanité. Et comme que nous sommes en communion avec Christ et que nous partageons une même idée, de la même manière que Christ était prêt à donner sa vie pour sauver la nôtre, de la même manière, nous devrions être honorés de pouvoir même donner notre vie, si ce n'est que pour le royaume de Dieu, qu'un âme soit sauvé. Et d'ailleurs, on le voit, Paul, il fait référence à plusieurs reprises. Il dit, j'aimerais bien mieux être avec Christ, mais ce n'est pas pour moi que je vis là. Je dis, si dans le plan de Dieu, il est plus avantageux que je sois ici, je veux être ici. Ce qui importe, ce n'est pas ce que je veux. Ce qui importe, c'est le plan de Dieu. C'est un peu dans ce principe-là. Et ici, on va voir le plan de Dieu, c'est quoi? Il va même rentrer et puis l'expliquer. Il dit, alors, on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. On l'a vu avec la COVID, c'est impossible les chrétiens et on n'a pas de problème avec ça, nous on est corrects. Beaucoup de prétendus prophètes... OK, faut que je reprenne mon sérieux. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Qui sont ceux qui vont être sauvés? Les chrétiens qui sont persécutés, on va être persécutés parce que le mal va progresser. Les chrétiens qui sont persécutés, c'est eux qui vont être sauvés. Ceux qui vont rester et qui vont persévérer jusqu'à la fin vont être sauvés. Et après ça, quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra l'enlèvement, le retour de Christ. Ça fait partie de la prophétie que nous soyons persécutés. La persécution va venir. En Amérique, on ne l'a jamais vécu d'une manière équivalente à ce qu'on voit dans le restant du monde. On a ce désir-là de vouloir ne pas souffrir, qui nous emmène des fois à lire ce qu'on veut lire dans la parole de Dieu. Mais quand on laisse la parole de Dieu s'exprimer elle-même, on se rend compte que Dieu a dit, vous allez être persécutés. Ils m'ont persécuté, donc vous allez être persécutés. Et ici, c'est qui est persécuté? C'est à cause du nom de Christ qu'on est persécuté. On parle encore du même monde. C'est qui va être sauvé? C'est encore les mêmes gens. Après ça, on continue en disant « c'est pourquoi ». Le mot « c'est pourquoi » ici, ça veut dire « je viens juste bonifier ce qu'on sait déjà ». Okay? On vient de passer, je viens de vous donner la réponse que vous avez demandée. Je vais venir bonifier ça. Okay? Je vais venir rajouter de l'information là-dedans.
C'est-à-dire que ça nous ramène un petit peu à l'intérieur de ce qu'on a vu. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, il y a celui qui lit, celui qui connaît, fasse attention, celui qui lit va pouvoir s'en sauver. On l'a vu dans l'Apocalypse tantôt, heureux celui qui lit et qui écoute, qui met en pratique. Ici, on va recevoir des instructions. Celui qui lit, fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Point intéressant, priez pour pas que ça arrive ces jours-là. Vous savez, la parole de Dieu, il y a une place que c'est un peu confus, où c'est qu'on peut dire soit que vous devez avoir hâte au jour du Seigneur, ou soit vous pouvez devancer le jour du Seigneur. Là, ça peut être traduit des deux manières. Ici, ce qui dit, priez pour que votre fête n'arrive pas en hiver. Un beau signe que cette journée-là peut être déplacée. Car si, alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. On l'a déjà dit, c'est qui les gens qui sont sauvés? On parle d'une affaire, là, on fait juste rajouter du détail à ce qui était en avant. On l'a dit, cependant, c'est pourquoi. Ça veut dire que la persécution va être tellement grande qu'il n'est pas possible que si Christ ne devançait pas son jour de son retour, il n'y aurait même plus personne à sauver. Je vais juste remettre en perspective. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, si vous lisez votre Nouveau Testament, c'est toujours les mêmes personnes qui sont choisies. À cause de ceux qui sont choisis, ces jours seront abrégés. Pourquoi? À cause de ceux qui ont été choisis. Rappelez-vous, Christ dit quand il était à Capernaum, il a dit, vous voyez, il était devant cet hôtel-là, qui était l'hôtel de Pan, qui était considéré comme étant la porte du séjour des morts, et dit à Pierre, qui dis-tu que je suis? Toi, pas eux, là, les autres. Là, tu as déjà répondu à ça. Toi qui dis, il dit, je crois que tu es le Messie. Il dit, sur cette révélation, je bâtirai mon Église, et la porte du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Christ doit revenir avant que les gens qui ont besoin d'être sauvés meurent tous, parce que sinon la porte du séjour des morts va prévoir, va gagner. C'est-à-dire qu'on est dans une période extrême à ce moment-là. Et Christ n'est pas menteur. La porte du séjour des morts ne va pas va pas l'emporter sur l'Église. Mais il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, il dit, ne le croyez pas, car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et de signes miraculeux au point de tromper, s'il est possible, même ceux qui ont été choisis. Dans le fond, ceux qui sont là, ceux qui ont été choisis, ceux qui s'appartiennent réellement à Christ, eux, il va essayer de les tromper, il n'y arrivera pas, mais ça va être tellement séduisant que ceux qui n'appartiennent pas à Christ, eux, vont être séduits. Voilà, il dit, regardez encore une fois, on l'a vu tantôt ça. Il dit, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est Christ, quand il annonce à l'avance qu'est-ce qui s'en vient, il y a un objectif à ça. Christ l'annonce d'avance pour que quand ça va arriver, tu puisses tenir ferme. Fait que comme ça, quand ça arrive, tu ne douteras pas, tu te dis, je le sais, ça devait arriver. Vous savez, dans les rêves, dans les songes, dans les visions, parfois Dieu va parler. Et quand les choses arrivent dans ces visions-là, souvent dans des visions, dans des songes, quand il y a des choses mauvaises ou désagréables qui se passent, Dieu nous les montre pour que quand ces choses-là vont arriver, qu'on puisse savoir, Dieu le savait. Dieu ne s'est pas fait prendre par surprise. Je peux faire confiance à Dieu. Okay? Dieu, ce n'est pas un diseur de bonne aventure qui dit « Oui, tu vas trouver l'amour dans la prochaine année ». C'est pas ça qu'il essaie de faire. Ce qu'il fait ça, c'est pour bâtir ta foi quand il fait ça. Il dit « Je vous l'ai annoncé ».
Pourquoi? Regarde, on va lire pourquoi qu'il nous l'annonce. Tout de suite après, il dit, « Si donc, on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Le voilà, il est dans le lieu secret. » Il dit, « Ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où seront les cadavres, là se rassembleront les vautours. » Et là, après ça, aussitôt après ces jours de détresse, quel jour de détresse? On est dans une période où c'est que si Christ ne revient pas au plus vite, là, il n'en restera plus de gens sauvés. Tout de suite après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance céleste seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il rassemblera ceux qu'il a choisis. Qui sont ceux? On n'arrête pas d'en parler depuis tantôt de c'est qui a été choisi. Des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre, tire instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ici, le mot « proche » qui est là, c'est le même mot « proche » qu'on a vu dans l'Apocalypse, quand il dit que son jour, son retour est proche, que le Seigneur est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, le même mot encore, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération-là, la génération qui va voir toutes ces choses, qu'on vient de parler, ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais la parole ne disparaîtra pas. Maintenant qu'on a vu ça, on va revenir à ce qu'on a lu tantôt. Vous allez voir comment est-ce que Christ ne change pas. C'est Christ qui a donné les deux prophéties. On pourrait faire la même chose avec le livre de Marc. Il y a quelques détails intéressants qu'on peut aller chercher là en plus, mais pour le besoin de la cause, on ne le fera pas aujourd'hui. Vous pourrez aller le faire ensemble à la maison. Quand on revient ici, dans Apocalypse, le premier chapitre, le verset 3, il dit « Heureux celui qui lit et qui écoute et qui garde les paroles qui ont été écrites dans ce livre-là. » Okay? Essentiellement, c'est ça qu'il dit. Car le moment est proche. Si on regarde ici, c'est qui peut garder? C'est les gens qui vont passer au travers. Quand on regarde dans Matthieu, la même chose, il dit, la génération-là ne passera pas. Il dit, quand vous allez voir, la génération qui va voir tout ça, c'est à eux que c'est écrit. La génération qui va voir tout ça, eux, il ne passera pas que Christ va revenir. Il dit, le jour du Seigneur est proche. Va être proche. On le sait. Donc, si on attribue ça à la bonne personne, eh bien, on va l'avoir. Maintenant, on remet ça en contexte. Maintenant qu'on a lu, qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 24. Il y a un jour où c'est que Christ a dit que travaillez maintenant. Faites tout ce que vous pouvez faire maintenant, tandis qu'il fait jour. Parce que quand la nuit va venir, plus personne ne va pouvoir travailler. Il arrive un moment dans l'histoire de l'humanité où c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne serons plus en mesure de travailler pour le royaume de Dieu. Et il arrive un moment dans l'histoire de l'humanité où c'est que peut-être, pas impossible, je ne dis pas là, je fais juste dire comme ça, supposition. Si la persécution est telle que jamais il y en a eu avant et jamais il n'y en aura plus, faites juste penser comment est-ce que dans certains pays, on dit la difficulté à avoir des Bibles, à avoir accès à une Bible. Heureux celui qui lit, qui relit, qui réapprend, qui médite,
serre dans son cœur la parole de Dieu, mais qui serre particulièrement ce livre-là de la prophétie. Parce que quand il va arriver ce moment de persécution-là, ce que tu vas avoir acquis va être la seule chose sur laquelle tu vas pouvoir te baser dessus pour pouvoir passer au travers. Et pourquoi tu vas pouvoir dire que tu es heureux? C'est parce que tu le sais. Tu n'as peut-être plus de Bible, tu n'as peut-être plus moyen d'aller à l'église pour que un pasteur vienne te dire « Oui, là, faut que tu sois heureux. » Tu n'auras peut-être plus accès à rien de tout ça. Mais il y a une chose qui est certaine, par exemple, c'est que tu vas pouvoir dire « Je le sais parce que je l'ai appris. Et là, maintenant, il est le temps pour moi de garder ce qui était écrit dans le livre de l'Apocalypse et toutes les prophéties. » Et donc, c'est pour ça que tu vas pouvoir être heureux. Heureux celui qui lit les instructions de ce livre. Parce que tu le sais que ton Seigneur qui est proche. Tu le sais qu'il est à la porte. Tu le sais que la rédemption arrive. Et tu vas arriver à un moment où c'est que tu ne pourras plus travailler parce qu'il va faire noir. Je vous ramène encore juste un peu à Colin, que je pourrais parler trop longtemps là-dessus. Là, on va juste prendre un moment, on va prier ensemble pour que Dieu arrête le soleil, encore une fois. Seigneur! Vous savez, c'est pour ça que je suis démesuré quand j'étudie sur la fin des temps. Ça me passionne beaucoup trop. Mais on revient, OK? Juste faire un dernier lien. La parabole des 10 vierges. Vous savez quoi? Vous savez quand est-ce qu'il revient, l'époux? Pendant la nuit. Lorsque personne ne peut plus travailler. Les magasins sont fermés. Mais il y en a qui se font prendre par surprise. Il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. C'est pas pendant la nuit que tu vas pouvoir aller remplir ta lampe. C'est pendant le jour que tu peux travailler dans les champs. C'est pendant le jour que tu peux lire et apprendre la parole de Dieu. C'est pendant le jour que tu peux la serrer dans ton cœur pour que lorsque la nuit va arriver, que tu puisses ne pas pécher contre la parole de Dieu et que tu puisses ne pas te faire prendre par les ruses de l'ennemi. Et qu'est-ce qui arrive? Les folles, ils disent aux sages, ils disent « Hey, s'il te plaît, donnez-nous de votre huile. » Ben, je peux pas. Si je rouvre une église, je vais me faire tuer. Essaye de te débrouiller. Écoute, vas-y. Trouve-toi une Bible, puis cherche. Mais quand ils vont finir par réussir à arriver, voilà, qu'est-ce qui arrive? Il va dire « Non, va-t'en. Je te connais pas, toi. » La conclusion, pas le choix. L'Apocalypse, 7 endroits qui dit heureux. Heureux celui, heureux celui. On va les lire rapidement ensemble. Et vous allez voir comment est-ce que Matthieu 24, tout ce qu'on a lu par rapport à tout ça, on le retrouve à travers l'Apocalypse. À toutes les fois qu'on parle d'heureux, on nous parle encore du peuple de Dieu. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve, car le moment est proche. Apocalypse 14, verset 13, dit « Puis j'entendis du ciel une voix qui dit, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. » Des gens vont être mis à mort dans le Seigneur. Et ce, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Apocalypse 16, verset 15, ça dit, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui reste vigilant. » Qu'est-ce qu'on a lu tantôt? Il annonce à l'avance, « Je vous ai annoncé ces choses-là à l'avance. » Pourquoi? Pour qu'on reste vigilant. Il dit, « Heureux celui qui reste vigilant. » Un vigile, c'était une personne qui était assise sur une tour la nuit et qui guettait. Et son rôle, c'est qu'il ne fallait pas qu'il s'endorme, parce que s'il s'endormait, ce qu'il faisait, c'est que, normalement, la tour, c'était les prêtres qui étaient là, c'était le temple plutôt, et qu'est-ce qui arrivait, c'est que la personne qui était en charge, ou le capitaine, quand il voyait qu'il y en a un qui était endormi, il arrivait avec la torche, puis il mettait le feu à ses vêtements. Ça réveille sur un pas pétant. Et il dit, « Voici, je viens comme un voleur. » Le gardien qui s'en vient, là, furtif, là, Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements. Oh, t'as une minute, regarde donc ça, toi.
Ça fait référence à quelque chose qu'on connaît, là. Et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas, et de ne pas laisser voir sa honte. Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit alors, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont la véritable parole de Dieu. Dans Apocalypse 20, le verset 6, ça dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Hein? Paul nous a dit, premièrement, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance là, par rapport à ce qui est des morts, ces choses-là. Premièrement, hein, au son des trompettes, hein, à la voix d'un archange, premièrement, les morts ressusciteront. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes là, qui sommes encore vivants, nous allons les rejoindre dans le ciel. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Celui qu'on a lu tantôt encore, Apocalypse 22, verset 7. « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et Apocalypse 22, le verset 14 dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par la porte dans la ville. » Et vous vous rappelez, dans la nouvelle ville, seulement les saints peuvent rentrer dans la ville. Et heureux ceux, ici, le livre au complet parle aux chrétiens. C'est toutes des promesses qui ont été faites aux chrétiens. C'est clair que ça nous parle aux chrétiens. Et nous devons être heureux à travers ça. Et c'est quoi qui fait qu'on doit être heureux? Eh bien, c'est simple. On est heureux parce qu'on le sait que la fin approche quand on va vivre ça. On le sait qu'il en reste plus long. Hein? Parce qu'on va en avoir su faire une shot avant. On va être travaillé fort. On va être travaillé fort jusqu'à la fin. On va être persévéré jusqu'à la fin. Et je peux vous garantir qu'on va être essoufflé rendu à la fin. Mais il dit, heureux celui qui connaît ça. Parce que même si tu es essoufflé, c'est ce qui va te donner le dernier souffle que tu as besoin pour passer au travers. Vous savez, beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui cherchent l'Apocalypse partout alentour d'eux. Et quand ils croient l'avoir trouvé, ils paniquent. Beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui ont peur d'être persécutés pour leur foi. C'est censé être une gloire, d'être un honneur, de pouvoir être persécuté. Je n'ai pas de morale à faire parce que moi-même, quand je lis ça, ça vient me chercher. J'ai le sentiment que je me dis, wow, j'ai encore des croûtes à manger, je pense. Je ne dis pas que je vais abandonner, c'est pas ça que je dis. Je dis juste, je vais passer à travers la persécution. Je ne sais pas si je vais être heureux. Exactement. Ce qui m'emmène à me dire, est-ce que notre attitude n'a pas besoin d'un petit tune-up, d'un petit check-up, d'aller voir le médecin, hein? Hey, peux-tu checker s'il y a de quoi qui ne marche pas? Parce que je ne suis pas certain que je serais heureux d'être persécuté, moi. Puis c'est quelque chose qui va arriver, c'est inévitable, c'est quelque chose qui va arriver. C'est la pure logique, la pure suite des choses. C'est que ça n'a pas le choix de se rendre comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. L'histoire fait juste se répéter. Mais est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai peut-être pas un petit peu peut-être tamisé dans ma foi légèrement? J'aimerais terminer par une prière. Seigneur, c'est avec humilité qu'on se présente devant toi. Seigneur, tu es un Dieu qui est grand. Tu es un Dieu qui, comme aucun autre Dieu, peut prédire la fin depuis le tout début. Seigneur, ma prière, c'est que nous puissions continuer de grandir dans notre foi, Seigneur. Sonde nos cœurs, Seigneur. Seigneur, purifie ce qui a besoin d'être purifié. Seigneur, change nos cœurs pour que nous puissions avoir un cœur selon ton cœur, Seigneur. Seigneur, que nous puissions, nous aussi,
dire non ta volonté, non ma volonté, mais la tienne. Seigneur, ma prière, c'est que nous puissions avoir un cœur pour le royaume si grand que notre vie, la valeur de notre vie puisse disparaître à nos yeux. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans cette Église, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.